Bonjour chers frères et sœurs. C'est toujours une joie de pouvoir attendre ce moment où le Seigneur a une parole pour nous, le moment de la prédication. Parce que Dieu parle. Dieu est vivant, Dieu parle. Et quand Dieu parle, nos cœurs doivent être ouverts pour recevoir sa parole. Nous allons prier. Éternel, ton nom est grand dans les cieux et ton nom est grand sur la terre. Tu es notre Dieu. Nul Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es vivant et d'éternité en éternité, tu es Dieu, de siècle en siècle, tu es roi. Et ton règne est un règne qui n'a pas de fin. Et ce matin, Seigneur, nous voici pour écouter ta parole. Alors bénis ce moment, nous te prions. Rends-nous capables de saisir ta parole. Rends-nous capables de la garder dans notre cœur. Rends-nous capables, Seigneur, de la mettre en pratique, afin que dans nos vies, ton nom seul soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire un verset, le verset de notre prédication qui est dans Genèse chapitre 24, et le verset 63. Je vais en faire la lecture. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Et le thème de notre prédication, c'est de génération en génération. Alors tout à l'heure, on a vu notre frère Jean Rico et son épouse nous parler de cet organisme qui s'occupe des enfants, n'est-ce pas? Et c'est une bénédiction de pouvoir prendre soin des enfants. C'est une bénédiction de voir que du milieu de notre assemblée, Dieu nous a bénis avec des enfants qui descendent pour profiter, pour écouter la parole de Dieu à l'école du dimanche, pour être enseignés, pour apprendre à connaître Dieu. Et on pourra aussi dire que le plus grand cadeau qu'un père, qu'une mère, un grand-père, une grande-mère peut offrir à des enfants, c'est leur faire connaître le nom de l'Éternel. C'est leur faire connaître le nom de Jésus-Christ, qui est le pain de vie. C'est de leur faire connaître la vie en Jésus, à travers la parole et la prière. Et c'est justement ce que Abraham a fait. Le texte qu'on a lu tout à l'heure nous montre une scène qui est apparemment sans importance. Un homme qui sort dans un champ au soir pour pouvoir méditer. Voilà tout. Pas de miracle, pas de bataille. Un homme seul avec son Dieu au crépuscule, dans les champs, loin de tous les bruits. Mais si on regarde bien et si on s'y attarde, on verra que derrière cette scène ordinaire, il y a un travail extraordinaire. Isaac n'est pas devenu un homme de prière par accident. Il y a quelqu'un qui l'a formé. Il y a quelqu'un qui a vécu la foi devant lui jour après jour. Et ce quelqu'un, c'est bien entendu son père. Isaac, disais-je. Isaac n'est pas devenu un homme de prière par accident. C'est parce qu'il a vu son père prier. Isaac prie dans les champs parce que Abraham a prié dans la tente. Et dans notre verset, le mot méditer, c'est un mot qui est très rare dans l'Ancien Testament, sous la forme originelle dans l'hébreu. Et il apparaît surtout dans les psaumes. Et on sait que les psaumes, c'est là où le cœur se répand devant Dieu. Par exemple, il y a un mot qui lui est voisin dans le psaume 1, au verset 2, où on peut lire « Il médite la loi de l'Éternel jour et nuit ». Alors, dans cette scène, Isaac fait, avant que la loi ne soit écrite, il fait ce que la loi commandera plus tard. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il médite et prie seul avec son Dieu? Parce qu'il a vu son père le faire. Parce qu'Abraham priait. La méditation d'Isaac n'est rien d'autre que l'écho de la vie de son père.
Et on pourra le remarquer en lisant la Bible, en parcourant la Bible. Il y a un fil qui traverse toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est ni un fil d'or, ni un fil de pourpre. C'est un fil vivant. C'est le fil de la parole de Dieu qui est transmise de père en fils, de mère en fille, de maître en disciple, de génération en génération. Et ce fil ne s'arrête pas au livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ce fil continue. Et il aboutit à Bethléem. Il aboutit à une crèche. La parole de Dieu qui est transmise aboutit également à une croix, à un tombeau qui est vide. Ce fil aboutit à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Alors ce matin, à travers ce verset qui est apparemment anodin, je veux simplement encourager les uns et les autres à enseigner la parole de Dieu à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos adolescents. Et à retenir aussi qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas enseigner quelque chose que nous-mêmes n'avons pas reçu. Quelqu'un pourrait dire, mais comment est-ce qu'on s'y prendrait pour enseigner la parole à nos enfants? Comment est-ce qu'on s'y prendrait pour leur parler de Dieu jour après jour? Soyez rassurés parce que Dieu n'a pas laissé cette question sans réponse. Et on peut voir cela nous allons ouvrir nos Bibles également dans le livre de Deutéronome. Donc Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voici la parole que le Seigneur nous donne. Lorsqu'on lit ce texte de Deutéronome, il y a un principe de base. Il y a d'abord quelque chose de préalable. Dieu souligne une première chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et nous avons poursuivi la lecture. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Chers frères et sœurs, lorsqu'on regarde ce texte, on comprend tout de suite que ce n'est pas une option pastorale. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un programme d'église facultatif. C'est un commandement divin. Aimer Dieu. Tu aimeras Dieu. Mais comment est-ce que tu montres que tu l'aimes? Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Dieu doit être dans toutes les sphères de notre vie. Notre vie en elle-même doit refléter la présence de Dieu, mais aussi notre amour pour lui. Si vous vous souvenez, lorsque Abraham a perdu Sarah, lorsque Sarah est morte, Abraham est allé trouver dans la Bible, chapitre 23, le livre de la Genèse, les fils de Heth, pour demander, comme un caveau, une tombe, un champ qu'il allait acheter pour pouvoir enterrer son épouse. Et lorsque les fils de Heth ont pris la parole pour répondre à la demande d'Abraham, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. C'étaient des Cananéens, des païens, mais ils reconnaissaient qu'Abraham était un prince de Dieu parmi eux. Parce qu'Abraham portait dans toute sa conduite, dans toute sa vie, dans son entourage, un témoignage, celui de la dignité de Dieu. Un témoignage, celui de la vie
de Dieu qu'il porte. Aimer Dieu, c'est aussi être persévérant dans notre marche avec lui. C'est reconnaître nos torts et nos faiblesses. Ça, c'est le plus inattendu. Aimer Dieu, c'est aussi reconnaître nos torts et nos faiblesses. Et bien entendu, pouvoir nous attendre à lui et compter sur sa toute-puissance. Aucun parent n'est parfait. Je suis parent, je le sais. Et nos enfants verront nos chutes. Mais de même qu'ils verront nos chutes, qu'ils voient aussi notre relèvement. Qu'ils nous voient demander pardon devant Dieu. Qu'ils nous voient plier le genou, revenir à Dieu après la faute. Un parent qui se répand devant son enfant enseigne l'évangile plus puissamment qu'un parent qui feint d'être sans péché. S'identifier à Christ signifie bien plus que porter une croix autour du cou ou coller un poisson à l'arrière de son véhicule. Il est certain que de tels objets ou d'autres symboles constituent de très bons rappels, n'est-ce pas? C'est le fait surtout de permettre chaque jour à Christ d'être au contrôle de notre vie. C'est cela la vraie différence qu'on peut faire. Et si nous soumettons totalement notre vie à Christ, il est impossible, Dieu le voulant, que nos enfants ou les autres personnes autour de nous ignorent cette manière que nous avons d'exprimer notre foi. Et toujours, Dieu le voulant, très probablement, c'est un exemple qu'ils voudront imiter. Je me souviens, lorsqu'on venait de se marier, mon épouse et moi, je venais de connaître le Seigneur, et puis elle avait initié un petit programme. On se levait tous les jours à 4 heures du matin pour prier. On habitait un immeuble au 3e étage, un immeuble de 5 étages de haut. Et à 4 heures du matin, tous les jours, on priait. Et au bas de l'immeuble, il y avait un jeune homme, un vigile. Donc c'est lui qui assurait la sécurité de l'immeuble. Et un jour, à la faveur d'une conversation anodine, il nous dira « Oh, mais vous aimez Dieu ?» On était surpris. Et il disait « Chaque jour à 4 heures du matin, je vous entends prier. Et moi aussi, je me mets en prière. » On ne le savait pas. On n'avait pas besoin de le savoir. Dans ce même verset de Deutéronome, on peut lire « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras où? Dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » L'Éternel utilise un mot très important ici pour nous, « tu inculqueras ». Le mot hébreu pour ce mot inculquer, c'est « shinantam », qui signifie littéralement « graver »,« affûter »,« aiguiser », comme on aiguise une lame, comme on grave dans la pierre. Dieu ne dit pas « si tu as le temps », il ne dit pas « quand les conditions seront favorables », il dit « dans ta maison, en chemin, le soir, le matin », c'est-à-dire en tout temps, en tout lieu, sans interruption. Et c'est d'ailleurs ce que les enfants d'Israël faisaient en obéissant à ce commandement. Ils le faisaient si bien que Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, écrivait dans ses Antiquités judaïques « Les Hébreux enseignaient la loi à leurs enfants dès le plus jeune âge, de sorte qu'elle était gravée dans leurs âmes comme des lettres de feu. » Et la Bible est pleine d'exemples de jeunes cœurs où la parole est gravée comme des lettres de feu. Si j'ouvre une parenthèse, j'aurais du mal à la fermer. Mais on se souvient rapidement de Joseph. On le sort de la prison. Pharaon, le roi, veut te parler. Lorsque Joseph se présente, Pharaon lui dit « On m'a dit que tu peux interpréter les songes et les rêves. » Quelle est la première parole qu'il dit? « Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. » Lorsque le péché s'est présenté à lui dans la maison de son maître, qu'a-t-il répondu? « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre l'Éternel ?» Ah, mais d'où vient que cet adolescent avait ces paroles dans son cœur?
Qui lui avait appris ces paroles? Jacob, son père. Et c'est la même chose pour Daniel. On l'invite à la table du roi, un jeune homme qui est élevé dans toute la culture babylonienne. On lui dit, la table du roi, tu y as droit et tout. Qu'est-ce qu'il répond? La Bible nous dit, il résolut dans son cœur de ne point se souiller avec les mets de la table du roi. Pourquoi? Il voulait se mettre à part pour son Dieu. Dieu nous demande d'enseigner la parole, de la transmettre à la génération suivante. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de s'y consacrer, tout simplement. Ça implique de mettre du temps à part, un moment où nous pouvons recueillir les questions de nos enfants, partager notre témoignage. Parfois, il nous est difficile de répondre à la fameuse question, papa, pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu pries? Et je disais tout à l'heure que les enfants de l'école du dimanche ont beaucoup de questions. Quand on ouvre des sessions, on dit, est-ce que vous avez des questions? Je peux vous dire, ils en ont beaucoup. Et parfois des questions très très difficiles. En sorte que mon frère Wilfried avait soulevé une initiative où on recueillait toutes les questions des enfants, on les portait au comité pastoral et les pasteurs eux-mêmes venaient pour répondre à ces questions, pour donner un éclaircissement. Nous devons enseigner nos enfants dans nos maisons. Et on peut le faire très simplement en mettant en contexte les situations de la vie courante. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Voici ce qui s'est passé. J'ai eu un conflit avec telle personne. On peut utiliser ces situations d'ordinaire banales, mais les mettre en contexte avec les écrits bibliques pour leur apporter un enseignement, profiter de la situation. Mais encore, pour pouvoir enseigner, il y a un préalable. Tout ceci dépend de ce que nous savons nous-mêmes de Dieu et de sa parole. Un cœur qui est vide ne peut pas remplir un autre cœur. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions l'aimer en premier. Et lorsque nos cœurs déborderont de l'amour, de la miséricorde, de la parole de Dieu, de la connaissance de ce Dieu-là, de ce Dieu tout-puissant, nous pouvons partager et enseigner cela à nos enfants et remplir à leur tour leur cœur. Ainsi donc, avant d'être sur nos lèvres, la parole doit être où? Dans notre cœur. D'abord la vie, ensuite l'enseignement. Au-delà de nos cellules familiales, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons saisir chaque occasion spontanée. Et comme le verset nous le rappelle, tu en parleras. L'Éternel dit, tu en parleras dans ta maison, en chemin, au coucher, au lever. C'est une conversation continuelle, une conversation naturelle qui est tissée dans le quotidien. Dieu veut que notre foi soit le climat de notre maison et non une cérémonie occasionnelle. Chers frères et sœurs, attachons du prix à lire la parole de Dieu, attachons du prix à nous rapprocher de Dieu pour pouvoir répondre aux questions de nos enfants. Ce n'est pas une leçon solennelle une fois par semaine, non. Et pour nous aider dans la tâche, savez-vous quoi? Dieu nous a donné des moyens visibles. Est-ce que vous vous souvenez des 12 pierres qui avaient été tirées du fleuve Jourdain? Josué chapitre 4, versets 6 à 7. Israël, pour le contexte, vient de traverser le fleuve à sec. Le Seigneur, l'Éternel, a accompli un miracle. Le fleuve s'est ouvert devant l'arche de l'Alliance. Le peuple marche et traverse le fleuve. Et lorsqu'ils sont sur l'autre rive, voici ce que l'Éternel leur dit. Arrêtez-vous et prenez 12 pierres du milieu de ce fleuve que vous venez de traverser à pied sec. Et on peut lire dans la parole, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont demain, que signifient ces pierres? Vous leur direz que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel.
Et ces pierres seront un souvenir éternel pour les enfants d'Israël. Voyez-vous ce que Dieu fait ici? Il anticipe la question des enfants. Il anticipe la question que les enfants des générations plus tard poseront. Il dit, lorsque vos enfants vous demanderont. Et il construit la réponse avant même que la question ne soit posée. Dieu pense à nos enfants avant même que nous n'y pensions. Alors n'hésitez pas à témoigner à nos enfants. N'hésitons pas à témoigner à nos enfants de ce que Dieu a fait pour nous. Papa, pourquoi tu sers Dieu? Papa, pourquoi tu pries? Nous devons avoir des réponses qui nous viennent du cœur. J'aimerais vous présenter deux tableaux, deux parents, deux éducations différentes. Souvenons-nous d'Élie le sacrificateur. Il savait enseigner, n'est-ce pas? Il avait même enseigné à Samuel, l'enfant d'une autre. Le prophète, le sacrificateur Élie, avait enseigné à Samuel à répondre à la voix de Dieu. On se souvient, lorsque l'Éternel appelait cet enfant, Samuel, Samuel, à 3 reprises, le prophète lui dit, va, retourne te coucher. Et si tu entends cette voix encore, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais ses propres fils, les propres fils du sacrificateur Élie, nous dit l'Écriture en 1 Samuel 2, verset 12, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ophni et Phinehas. Pourquoi? Parce qu'Élie parlait, mais il ne corrigeait pas. Il enseignait, mais il ne veillait pas. La connaissance sans la vie n'a sauvé ni ses enfants, ni sa maison. Et le deuxième tableau que je vous propose de regarder, c'est celui d'Anne. Une femme stérile. Chaque année, elle montait à Silo avec son mari. Et l'autre femme de son époux qui la narguait. En sorte qu'elle passait son temps à pleurer et elle ne mangeait pas, nous dit la Bible. Anne a prié avec ferveur. Elle a répandu son cœur devant Dieu pour avoir un fils. Et lorsqu'elle l'a reçu, qu'en a-t-elle fait? Elle rendit ce fils à Dieu. Et si on écoute un peu ces paroles dans 1 Samuel 1, 28, « Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel toute sa vie. » Elle ne garda pas Samuel pour elle. Elle le consacra avant même de l'avoir possédé. « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. » Et de cet enfant, l'Éternel a fait un juge en Israël, un prophète qui a jugé son peuple. Et nous, chers frères et sœurs, est-ce qu'on a consacré nos enfants à Dieu? Avons-nous consacré nos enfants à Dieu ou les retenons-nous encore pour le monde? Anne avait fait sa part, c'est-à-dire poser Samuel dans la bonne maison, au pied du bon maître. Et au chapitre 3, la voix de l'Éternel appelle. Samuel doit quand même répondre. Il doit répondre lui-même. Il a pu répondre parce que Anne avait prié. Il a pu répondre parce que Anne avait déjà consacré. Mais aussi parce que c'était la volonté de Dieu. Alors faisons notre part. Le commandement nous demande d'inculquer, inculquons. Transmettons la parole à nos enfants. Parce que vous savez quoi? Le semeur sème, mais le temps de la moisson appartient à l'Éternel. Semons, et au temps convenable, selon les voies du Dieu très haut, la moisson sera abondante, en son temps. Faisons notre part. Faisons comme Anne a fait. Au moment venu, Dieu viendra chercher le cœur de nos enfants. Il les appellera comme il l'a appelé Samuel. Faisons confiance au Saint-Esprit. Notre pasteur Luc Joël nous a rappelé le jour de la Pentecôte, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit qui arrose la semence dans le cœur de nos enfants, de nos adolescents. Et vous le savez, notre Seigneur ne perd aucune de ses brebis.
ayez seulement soin de semer et laissez à l'Éternel le temps de la moisson. Vous pourriez me demander pourquoi est-ce que je parle de transmission de la parole de Dieu aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle d'enseigner nos enfants. Abraham, Isaac, c'était dans les temps anciens. Aujourd'hui, on est en 2026. Eric, pourquoi tu nous parles de transmettre la parole de Dieu à nos enfants? C'est précisément aujourd'hui que cette transmission est devenue une question de vie ou de mort pour les âmes de nos enfants. Et vous savez pourquoi? Parce que les distractions sont si nombreuses. Ne cherchons pas loin. Les écrans, Internet, il y a un flot d'images et de voix sans cesse. Du matin au soir, le monde parle à nos enfants. Et le monde parle plus souvent à nos enfants que nous-mêmes. Et le monde parle avec beaucoup plus d'habileté à nos enfants que nous pourrions le faire. Cependant, le monde leur enseigne une autre crainte. Le monde leur enseigne d'autres dieux et une autre sagesse. Et le danger, ce n'est pas seulement ce que ces écrans montrent. Quand je parle des écrans, c'est juste un exemple. Le danger, ce sont les distractions elles-mêmes. Aidons-les à savoir se servir de ces choses dans cette génération. Plusieurs astuces. On peut limiter les temps d'écran. Parfois, plutôt faire place à des temps de lecture de la Bible en famille, de méditation avec les enfants. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui, même pour nous les adultes. Et c'est un problème, voyez-vous, parce qu'une âme qui est sans cesse divertie n'a pas le temps de méditer. Rappelons-nous de notre verset initial, de l'exemple d'Isaac. Il sortit seul dans les champs le soir, pour méditer, pour murmurer dans son cœur, pour prier, loin des distractions. Une âme qui est divertie n'a pas le temps de méditer. Jusqu'ici, nous avons vu ce qu'Abraham a transmis à Isaac. Et je veux terminer par une autre transmission qui est beaucoup plus importante et qui nous a donné la vie. La transmission de la parole porte en elle une promesse. Et Jean 3,16 présente cette promesse ultime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui-même est le premier transmetteur de sa parole. Le Père qui donne le Fils, la transmission parfaite, totale, irréversible, sans retenue. Ce n'est plus un enseignement. Ce n'est plus une histoire autour du feu. Mais ce ne sont plus des pierres tirées d'un fleuve. Mais c'est une vie qui est donnée. C'est un sang qui est versé à la croix. C'est une résurrection qui est proclamée. Voilà ce que fait le zèle de l'Éternel. Chers frères et sœurs, les générations changent. Les cultures changent. Et je disais tantôt, les empires tombent. Les langues changent. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, il demeure éternellement. Et la parole que vous semez dans le cœur de vos enfants, cette parole qui parle de Jésus-Christ, cette parole ne passera jamais. Pour conclure, je vous invite à revenir une dernière fois à notre verset initial. Alors, un soir, Isaac sortit dans les champs pour méditer. Il méditait et il leva les yeux. C'est toute l'image de cette prédication. Un homme formé par la foi de son père, seul dans un champ, les yeux levés, je dirais, vers Dieu. Voilà ce que nous devons apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je termine en rassemblant en très peu de mots ce qu'on doit garder dans nos cœurs. 2 choses toutes simples. Premièrement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la deuxième chose,
tu enseigneras tes enfants à méditer et à prier l'Éternel. Que le Seigneur nous en fasse grâce de génération en génération. Amen.